Des poches sous les yeux, la chronique littéraire d'un livre de poche sur Radio Béton. Arthur Larue, Partir en guerre, chez Alia. Il débarque là, le Français, en pleine nuit, encore sous le choc d'Esther qu'il vient de quitter. Les idées confuses quand il rentre dans cet appart de Saint-Pétersbourg. Il pensait s'y faire une petite retraite, une zone tampon, une trêve dans sa vie amoureuse pour panser ses plaies. Mais voilà, le terrain est déjà occupé par Voïna, un groupe d'artistes recherchés par la police pour leurs différentes performances politiquement incorrectes et résolument provocatrices. Pour exemple, cette bite géante, fière et arrogante, face au bâtiment du FSB, ex-KGB, dressée comme un majeur face à l'autorité policière. Ou encore cette partouze organisée le jour de l'élection de Medvedev. Le message était clair. Qui baisse qui? Alors forcément, ça plaît pas beaucoup en haut lieu. Voïna mène une guérilla de performance urbaine, un cri, une révolte, un refus catégorique de soumission à cet état oppressant qu'est l'État russe. Voïna, guerre, en russe, le ton est donné. Sous le coup d'un mandat international, les membres du groupe sont en cavale permanente, de squat en squat, de coups d'éclat en zone d'ombre. Le quotidien est pour eux extrêmement difficile. C'est le jeu du chat et de la souris. Mais les jeux du chat sont cruels, et les peines sont lourdes. Poutine ne rigole pas plus avec les poussiéraillotes qu'avec Voïna. Alors voilà. Notre Français, le cœur en berne, se retrouve à cohabiter avec cette bande d'anards sympathiques, mais dont le quotidien est extrêmement difficile. Dans cet immeuble cohabitent ses fauteurs de troubles, notre Français, et la vieille voisine qui a vécu les heures de gloire de l'ex-URSS. Maintenant, elle fume son herbe pour adoucir cette vie devenue plus rude. Elle fume et elle observe, comme au théâtre. Elle observe cette bande dépenaillée d'activistes politiques. Arthur Larue met en lumière la vie de nos terroristes du happening avec une belle écriture qui sert admirablement ce petit monde. Il en ressort un mélange d'espoir et de résignation, de refus, d'indignation citoyenne, de joyeuses provocations graves et de fierté slave et digne. Ah au fait, j'ai oublié de vous dire, Voïna existe réellement. Le braquemar de 65 mètres devant le FSB a été effacé du pont sur lequel il a été peint. Mais il est toujours visible sur le web, ainsi que les différentes interventions du groupe. Voïna a besoin de diffusion et d'espace d'affichage, de visibilité pour faire valoir son propos. Tout se passe sur le web. La guerre est médiatique, alors Internet forcément. Après avoir lu Partir en guerre, qui est un vrai bon moment de lecture, je vous invite à surfer sur le net à la recherche de leurs interviews et de leurs performances. Arthur Larue nous a livré ici un petit récit qui met en appétit, un coup de pouce pour aller plus loin, un tremplin.